Le RC Lens s'est imposé face au FC Séville ce mardi soir et a gagné son ticket pour les barrages de Ligue Europa. Vincent, ma question après ce match est très simple. Lens est-il à sa place? Oui, je pense presque même mieux qu'on se pouvait imaginer, parce que finalement, ils sont tombés dans un groupe qui était assez homogène, mais aussi qui avait trois clubs qui ont une culture européenne nettement plus développée, je pense, que celle de Lens. Donc voilà, ils ont très très bien débuté avec le nul à Séville, la victoire contre Arsenal qui a fait naître une certaine effervescence et beaucoup d'espoir de qualification pour les huitièmes de finale. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une déception par rapport à ce qui s'est passé contre le PSV Eindhoven. Peut-être aussi qu'on a sous-estimé un peu l'équipe néerlandaise qui finalement s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc voilà, il fallait rebondir après la claque reçue, l'humiliation reçue contre Arsenal. Ils l'ont fait en battant Séville. C'était quand même une énorme performance de battre le FC Séville, même s'ils ont raté leur campagne européenne, les Sévillans. Donc globalement, moi je trouve qu'ils sont à leur place, même par rapport au niveau de jeu qu'ils ont affiché sur l'ensemble de la compétition. Après, on pourra toujours dire qu'ils pouvaient aller plus haut, mais je pense il manquait quand même quelque chose, peut-être même quelqu'un finalement pour que Lens puisse prétendre à une qualification en huitième de finale. Seko Fofana peut-être? Peut-être, par exemple. Ouais, c'est vrai que si on devait avoir un petit regret, c'est pas tellement sur la tournure des événements, sur ce qui s'est passé sur cette phase de groupe. C'est plutôt qu'on aurait effectivement aimé voir ce RC Lens avec Seko Fofana, avec ce qu'il pouvait apporter sur ses qualités de joueur évidemment, mais aussi sur son état d'esprit, parce qu'il avait une influence monumentale sur le collectif, sur l'état d'esprit, sur la capacité de l'équipe à emballer un match. Et peut-être qu'avec un joueur de cette envergure, de cette importance, on aurait pu rêver pour le RC Lens. Maintenant, je te rejoins sur le côté, sur le fait que le RC Lens soit à sa place avec cette compétition et cet avenir possible en Ligue Europa. Parce qu'il faut se souvenir quand même qu'il y a 4 ans, Lens était en Ligue 2, que a priori tout est en construction encore. Il y a eu des difficultés après le départ de Fofana justement et d'autres joueurs, mais là on sent que vraiment il y a une stabilité qui est retrouvée. Et finalement, je ne sais pas ce que tu en penses Vincent, mais je pense que cette Ligue Europa justement peut être une marche supplémentaire dans la progression du club à tous les niveaux. Oui, collectivement, pour eux, c'est quand même. Voilà, ils montent en puissance depuis le début de la saison. Ils avaient perdu Fofana, ils avaient perdu Loïs Openda. Wai d'ailleurs a plutôt bien compensé l'absence d'Openda. Il faut quand même rappeler que Wai a 20 ans, qu'il découvrait la Ligue des Champions, qu'il était décisif contre Arsenal, notamment marqué ce but-là aussi contre le PSV Eindhoven. Donc voilà, un poste crucial comme celui d'avant-centre, c'est important d'avoir un joueur aussi performant que lui. Et le collectif lensois donc devait se refaire. Il est en train de se mettre en place au fur et à mesure que les semaines passent. Je pense qu'à partir du début de l'année prochaine pour la Ligue Europa, avec un collectif encore mieux réglé, cette expérience née de la Ligue des Champions, finalement, Lens sera quand même une équipe qu'il faudra peut-être pas trop prendre, que les autres clubs n'auront peut-être pas trop envie de prendre en Ligue Europa. Et puis, pour conclure, il faut quand même rappeler que même les barrages peuvent donner de très belles affiches pour le Stade Bollaert. Voilà, à l'instant, au moment où on parle, l'AS Roma, par exemple, peut être un adversaire de Lens en barrage de Ligue Europa.